Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, un petit nouveau, Nicolas Bruyas, spécialiste des courses étrangères au sein du journal Week-end. Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, ce mardi, direction Saint-Cloud avec le prix du Pays Basque pour chevaux de 5 ans et plus sur les 2400 mètres. Le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5 par Nicolas, la stat du jour, le prono de notre consultant, sans oublier un petit ticket gagnant, je l'espère, pour nos amis internautes. Alors Nicolas, on attaque d'entrée de jeu avec pas de prise de risque en tête, puisque vous avez placé le numéro 14, Poème du Berlay, la forme canoise, Stéphane Pasquier qui vient de remporter la Kazakh League. C'est une assurance tout risque. Oui, tout à fait, Philippe. Pas pris effectivement de grands risques. Deuxième d'un quintet canois là, fin janvier. Le cheval est resté très bien. Donc, dans ce lot-là, il a une toute première chance. D'accord. En plus, son entraîneur annonce la couleur en disant qu'il serait déçu de ne pas être dans les trois premiers. Voilà, donc, exactement. On va lui faire confiance. La forme Prodhomme ne se dément pas ces dernières semaines. Non. Derrière, alors là, c'est une candidature de poids, si on peut dire, avec l'As Cabaret Thune. Bon, déjà 2 succès à ce niveau, donc confirmé, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça reste un peu cherché quand même, non ? Non, je crois pas. Le cheval rentre, certes, mais il a le travail nécessaire. Il a affronté des bien meilleurs lots l'an passé. Donc, le cheval étant prêt, en plus avec un terrain souple qui va être, voire même peut-être lourd, hein, oui. Certainement, ça va beaucoup l'avantager. Encore une fois, dans ce quintet, le lot est assez creux, il faut le dire. Je pense qu'il a, lui aussi, avec Poème du Berlay, une toute première chance. D'accord, on l'aura compris, en valeur intrinsèque, c'est un peu le cheval de la course. Tout à fait. D'accord. Derrière, alors, le 10, Lord Emery, il a gagné sur ce même parcours la saison dernière, au mois de mars, donc même époque. Bon, au papier, ça semble aussi être une valeur sûre. Oui, tout à fait. Un concurrent allemand qui a été 5e d'un quintet canois là, cet hiver. Sur cette distance, il a ses 4 victoires en carrière sont sur cette distance. Bon, c'est un cheval qui va de l'avant. Donc il va être monté par le jockey italien Mirko De Muro, je pense qu'il a la possibilité au moins de prendre une bonne place dans ce lot-là. D'accord. Derrière, alors là, on part en bas du tableau avec le 16, Sage Riquet. Alors, très en verve cet hiver à Cagnes, très bien placé au poids. Là aussi, ça semble être un cheval capable de finir sur le podium. Voilà, bon, c'est sûr que ce cheval-là, il aurait plus sa place en deuxième épreuve. Mais il est en forme, il a fini tout près de Poème du Berlay là, récemment, avec 59 kg sur dos, ce qui ne sera pas le cas ici en première épreuve. Tout à fait. Monté par Anthony Crastus, qui vient de gagner le quintet. Ça semble un cheval en tout cas intéressant à glisser dans son jeu. D'accord, ouais. Donc on s'en méfie. Derrière, le 3, Champ de Grâce. Alors, bon, on connaît ce cheval à ce niveau, on a pu le présenter. Maintenant, moi, j'ai juste un tout petit doute. Là, vous allez pouvoir me rassurer ou non. Je le crois un tout petit peu meilleur sur plus long, non ? C'est possible, mais on va dire qu'avec le terrain lourd qui est annoncé, ça va rallonger de toute façon la distance. Il avait fait une excellente rentrée, je crois, à Deauville cet hiver, là, au mois de janvier. Il n'a pas confirmé récemment à Cagnes-sur-Mer, mais il y a plusieurs chevaux qui effectivement ont mal couru à Cagnes-sur-Mer, qui viennent là, de bien courir récemment. Je pense notamment à Zakob qui a gagné un quintet, qui avait déçu juste avant à Cagnes. Tout à fait, ouais. Saphir Side qui aujourd'hui vient de prendre une belle place dans le quintet. Donc, à mon sens, il a sa place tout à fait On le rachète. À l'arrivée. Ah, oui. On le rachète. Avant de parler de votre 6e cheval, 2 petites secondes pour la stat du jour, puisqu'on apprend que le passé de cette épreuve nous apprend que les chevaux âgés de 5 à 7 ans, faisant partie à la fois des 6 premiers numéros et des 6 plus petits numéros dans les stalles, affichent 69% de réussite, 11 sur 16. Ça concerne Next Dream, on n'en a pas parlé, le numéro 5, et Champ de Grâce, le numéro 3, on vient d'en parler, qui répondent donc à ce critère. Donc on se méfiera quand même de ces 2 chevaux derrière. Pour revenir à votre pronostic, le 11, Vlatori, alors bon là c'est un coup de poker, c'est un cheval qui possède des moyens. Maintenant on ne sait jamais trop où le situer dans un parcours et dans une épreuve de ce type. Je pense que déjà c'est un cheval assez léger qui se prépare vite, un bon gaucher. Donc sur ce profil-là, il sera quand même avantagé. Le lot n'est pas extraordinaire, donc il a, à mon sens, il est assez maniable. C'est vrai qu'il a hérité du 16 à la corde, ce qui est pas un avantage, mais voilà, on peut le monter facilement, lui mettre une bonne position dans le peloton.
voilà, je pense que c'est un cheval qui peut tout à fait figurer dans les 5. Surtout que, comme vous dites, il a hérité du 16 dans les stalles. Maintenant, le terrain va être probablement lourd, voire très lourd. Ils peuvent très bien finir à droite. Et dans ces cas-là, ça pourrait devenir un avantage d'avoir tiré le 16. Donc on s'en méfie. Ouais, et puis l'écurie de Marc Castel est bien, est en forme. Donc, tout à fait. Voilà. Alors derrière le 4, le 4 Kvar Viking, alors étonnamment, totalement abandonné par la presse. Pourtant, c'est un cheval, certes, il gagne rarement à ce niveau. Maintenant, il compte plusieurs places. Il n'a pas été si ridicule que ça cet hiver. Vous avez décidé de le racheter. Oui, il n'a pas une marge énorme. Troisième d'un quintet toulousain l'an passé. Bon, là, ces derniers temps, il est aux portes du quintet, souvent. C'est un cheval qui a l'avantage aussi de pouvoir adopter différentes tactiques. Je ne pense pas qu'il se déplace pour rien en région parisienne. Je le vois créer une petite surprise à l'arrivée. D'accord, donc on s'en méfie parce qu'il y aura une cote probablement. Pour conclure, le numéro 8, Fortezzo, alors c'est un cheval qui rentre, ça sera son premier quintet. En revanche, totalement confirmé sur la distance, raison pour laquelle vous n'avez pas hésité à le passer en 8e? Ouais, enfin je l'ai mis en bout de combinaison parce que bon, il fait sa rentrée, il a été pénalisé donc sur sa dernière course où il avait gagné, il monte nettement de catégorie. Maintenant, bon, c'est la casaque de Gérard-Augustin Normand, donc l'entraînement de Pierre Brandt surtout, 7 sur 12 je crois dans les quintets. L'amant de Grégory Benoît qui revient du Japon et qui a montré qu'il était toujours au top. C'est clair. Pourquoi pas voilà, pour une rentrée convaincante et des débuts intéressants et des débuts intéressants à ce niveau. Donc ça peut être un outsider intéressant. Voilà, ouais. D'accord. Nicolas, je vous demandais de faire un petit rappel de votre pronostic, s'il vous plaît. Tout à fait. Alors j'ai placé en tête donc le 14, Poème du Berlay, suivi de l'As Cabaret Thune, du 10 Lord Emery, du 16 Sage Riquet, du 3 Champ de Grâce, du 11 Vlatori, du 4 Kvar Viking et du 8 Fortezzo. D'accord. Alors concernant le ticket pour nos amis internautes, vous êtes parti sur un champ réduit au 5-5, un champ réduit de 2 chevaux avec 2 bases qui semblent assez solides, le 14 Poème du Berlay et l'As Cabaret Thune. Tout à fait. Et derrière, on prend les mêmes et on ne change rien, le 3, le 4, le 8, le 10, le 11 et le 16, sans oublier le 5, Next Dream, on en a parlé dans les stats, on s'en méfie. Qui sera avantagé par le terrain lourd, c'est une jument qui rentre certes, mais elle va trouver un terrassin convenant, c'est monter Christophe Soumillon. Donc on n'hésite pas à la glisser en fin de combinaison, c'est un jeu qui coûtera 35 € pour 1 € de mise. Sur le turf, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. N'oubliez pas que le 4e est payé, donc pareil, le numéro 5, pourquoi pas, une belle cote à l'arrivée. Écoutez Nicolas, je pense que tout est dit ou presque. Merci pour toutes ces infos. Je vous dis à très vite sur le Turf TV. À bientôt. Au revoir. Au revoir.